Hello. Ok, on a le 10 de pentacle, le valet de bâton, le magicien et en dos de deck, le valet de denier. Ok. Pour clarifier, qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, j'ai bien envie de prendre ça. Des messages canalisés. I need a hug that turns into wild X. Ok. J'ai besoin d'un câlin qui se transforme en une partie de... Bref. Wild X. Vous-même, vous savez. Hein. I can feel it in my bones. My dreams are manifesting. Je peux le sentir dans mes os. Mes rêves se manifestent, se matérialisent. Et ensuite, on a le grand sacrifice. Ok. Alors, de quoi ça me parle? Avec le 10, ouais, c'est une énergie de luxury et aussi de famille. Ça me parle de famille. Ça me parle de relations, des relations intimes, hein, des relations proches, parce que pour que ça se transforme en wild X, bref. I need a hug. Ouais, c'est quelqu'un qui trouve votre énergie luxueuse, luxuriante, abondante. Ouais, ce genre de mot là. C'est une énergie de prospérité, c'est vraiment quelque chose de comme un bijou, quoi, quelque chose de vraiment luxueux, comme un diamant. Et il y a quelqu'un qui fantasme à mort sur vous, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme étant quelqu'un de grande valeur, hein. Vous avez une énergie genre you smell like money. Genre tu sens comme l'argent là. C'est une énergie comme ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans votre c'est bien plus c'est plus profond que la surface, quoi. C'est quelque chose de deeper than skin deep. Ouais, c'est plus profond que la peau aussi. C'est quelque chose de palpable autour de vous. Je sais pas, c'est votre façon de vous comporter, de parler, de vous déplacer, votre démarche, la façon dont votre corps se déplace, vos mouvements, et il y a tout qui transpire le luxe, quoi. Je sais pas, c'est bien plus que l'apparence aussi, hein. Votre énergie, elle est captivante, il y a de l'allure, vous avez de l'allure, vous avez beaucoup d'allure, beaucoup de classe, beaucoup de savoir-vivre, bref, il y a quelque chose comme ça, et c'est quelqu'un qui fantasme à mort sur vous parce que voilà, il a besoin de proximité avec vous. C'est quelqu'un qui a envie d'aller plus loin et d'explorer votre univers plus loin. Il a envie de vous connaître du début à la fin. C'est quelqu'un qui a envie de se poser et d'écouter votre histoire, de vous écouter parler, de comprendre comment votre esprit fonctionne. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie d'embrasser absolument tout de vous. Genre, c'est une espèce de connexion, c'est une alchimie, mais c'est spirituel. Ouais, c'est une connexion spirituelle là. Avec I need a hug that turns into wild sex, avec le 10 de pentacle là. Bref. Avec le valet de bâton, I can feel it in my bones, my dreams are manifesting. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez manifesté. Peut-être que ce genre de relation spirituelle, là, les connexions spirituelles, quelque chose qui vous laisse pas indifférent. C'est quelque chose qui marque, qui est là, qui est fait pour rester. Avec le 10, c'est une énergie de longévité. Quelque chose vraiment qui est fait pour durer dans le temps. Quelqu'un avec qui vous vous connectez sur tous les niveaux, sur tous les plans, aussi bien physique, mental, spirituel, émotionnel. Quelqu'un vraiment qui match votre énergie. Avec le magicien, juste à côté, ouais, c'est
Et vous sentez cette personne approcher, vous sentez cette énergie graviter autour de vous, genre vous avez des pressentiments, genre un pressentiment, vous avez, c'est peut-être même pour certains dans vos rêves aussi. Ouais, vous avez des petits messages qui vous parviennent dans vos rêves. Vous sentez que quelque chose est sur le point d'arriver, que c'est le bon moment aussi, que votre manifestation porte ses fruits. Quoi d'autre? Avec le magicien et le grand sacrifice, ouais, il va falloir laisser derrière vous certaines choses, lâcher prise sur certaines énergies qui ne vous servent plus, certains lieux, certaines relations, certains modes de pensée, je sais pas, quelque chose en rapport avec des habitudes, lâcher prise sur certaines habitudes qui ne vous servent plus, au contraire, qui vous desservent. C'est lâcher prise sur des énergies qui font obstacle, barrage à cette abondance qui vient vers vous, là, à cette bénédiction qui vient vers vous. Parce que voilà, ça vient obstruer la route, ça vient ralentir, ça vient... Comment dire aussi, vous savez, quand vous gardez autour de vous des personnes qui portent en elles des croyances contradictoires avec ce que vous essayez de manifester, genre je sais pas, vous voulez à tout prix une nouvelle voiture, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'obtenir, mais vous êtes proche de certaines personnes qui portent en elles cette croyance que vous en êtes incapable, que c'est un risque, c'est un gros risque, que c'est un danger, que les voitures c'est vraiment quelque chose d'inutile, juste de matériel, que vous n'en avez pas besoin, que vous ne le méritez pas. Bref, des personnes qui nourrissent des croyances opposées aux vôtres, des croyances qui viennent vraiment perturber votre manifestation. Et pourquoi ça se répercute pour vous? Vous allez me dire, oui, mais c'est quelqu'un qui croit à ça, et genre les gens, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent, hein. Moi, c'est ma vie, c'est moi. Oui, mais si ces personnes sont proches au point qu'ils ont une espèce d'influence sur vos choix, ou qui sont proches au point de vous influencer, vous, de semer des petites graines de doute dans votre esprit, genre au détour d'une conversation, quelqu'un lâche une phrase qui vient vous perturber, genre qui vient vous mettre en réflexion, qui vient déclencher des peurs chez vous, ben voilà, c'est quelqu'un qui vient faire obstacle à vos désirs, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut les reconnaître. Si c'est quelqu'un qui est là en permanence, genre les naysayers là, toujours là en train de vous dire non, toujours en train de se battre contre vous pour obtenir, je sais pas, pour marquer des points. Genre il y a toujours des gens dans cette énergie là qui sont tout le temps en train de combattre ce que vous dites, qui sont toujours dans l'opposition, qui sont toujours dans le contradictoire, qui sont toujours contre vous, en fait. Ouais, ils sont toujours là en train de dire non, mais tu te trompes, non, mais t'es sûr de ce que tu fais, non, mais j'y crois pas, non, mais... Vous voyez, ça, c'est les naysayers. Et il faut les repérer et s'en débarrasser, hein, parce que autrement, vous n'allez pas progresser. Parce que l'univers, il reçoit comme message que vous entretenez ce genre de personnes, que vous entretenez ce genre d'idées, que potentiellement vous y croyez, que voilà, vous, en les autorisant dans votre entourage énergétique, c'est comme si vous-même, vous transportez en vous ces énergies. Donc, ouais, ça vient retarder certaines bénédictions, et c'est pourquoi il faut faire ce grand sacrifice. Si c'est des gens avec qui ça peut se régler, genre avec une conversation, leur expliquer gentiment que oui, mais là tu m'aides pas, hein. Moi je suis sûre et certain que je vais aller dans cette direction, et toi tu es toujours là en train de me ralentir, en train de me rabaisser, ou en train de ternir les idées que j'ai, etc. Ça m'aide pas. Si cette personne est comment dire, tient à vous, il va faire ce qu'il faut pour régler le problème, vous voyez. Et au contraire, ceux qui le prennent mal, qui le prennent comme une attaque personnelle, et qui en remet une couche, ou qui se liguent contre vous et qui essayent de rassembler d'autres gens pour essayer de vous convaincre que vous faites fausse route, ceux-là, il faut les laisser partir. Je suis désolée, il y a peut-être des histoires, il y a peut-être une relation profonde, genre vous les connaissez depuis longtemps, c'est des gens liés par le sang ou je sais pas quoi, mais si c'est des gens qui ne vous encouragent pas,
tout simplement, qui n'encouragent pas votre vision, qui n'encouragent pas vous encouragent pas de vivre la vie de vos rêves ou d'obtenir ce que vous voulez de la vie, clairement, c'est des gens qui n'ont pas leur place dans votre vie, tout simplement. Parce que c'est quoi une bonne relation? C'est des gens qui se soutiennent, qui sont pas là pour vous forcer à changer d'avis ou quoi. C'est des gens qui sont là à la rigueur en tant que protecteurs pour vous accompagner. Mais si vous décidez de faire un choix et de vous y coller à la lettre, genre de le suivre à la lettre, ils n'ont rien à dire, sinon vous accompagner, vous tenir la main. Si effectivement vous vous êtes trompé, tant pis, ils sont là pour vous relever et pour vous dire que c'est pas grave, que de toute manière on va recommencer ou il y a autre chose qui nous attend plus loin. Mais ils sont pas censés être là pour vous dicter vos faits et gestes, pour prendre des décisions à votre place et pour vous inventer une vie qui ne vous appartient pas, qui ne résonne pas avec vous, une vie qui les sert à eux plutôt qu'à vous, genre. Et là, avec la carte du 10 de coupe, ça peut me parler de la famille. C'est compliqué de mettre des distances avec des gens qu'on considère comme la famille ou qui est du même sang que nous, mais voilà quoi. J'entends une citation genre sur le sang, pas plus épais que l'eau, un truc comme ça. Bref, vous voyez ce genre de... Ouais, je vois ça. Genre, s'il y a des membres de votre famille qui essaient de vous ralentir, qui essayent de vous faire changer d'avis ou de corrompre votre esprit ou vous influencer et vous manipuler pour avoir la main mise sur vous, votre destin, votre vie, clairement, ces personnes ne méritent pas votre présence, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire des grosses vagues, se lancer dans des longues tirades et voilà, mais juste de mettre de la distance entre vous et d'éviter de parler de vos rêves, d'éviter de parler de vos projets, parce que clairement, ça va déclencher des choses qui ne vous servent pas, en fait. De toute manière, vous allez les reconnaître. De toute manière, là, quand je décris le truc, ça résonne en vous. Genre, vous voyez des images défiler devant vous, vous savez à qui vous avez affaire. Et c'est pareil, ça peut parler aussi d'un environnement de travail, d'un environnement de logement, d'amitié, des groupes d'amis ou des gens que vous fréquentez ou des lieux que vous fréquentez ou des habitudes que vous entretenez qui vont pas avec le genre de vie que vous voulez manifester, tout simplement. Genre, je sais pas, vous voulez courir un marathon, mais vous êtes un gros fumeur et que vous avez les poumons complètement ravagés, que vous avez une respiration, mais de comment ça s'appelle ça? Je vois un bulldog français. Oh, pardon, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Bref, il va falloir lâcher prise sur cette mauvaise habitude et pour pouvoir réaliser votre rêve de courir ce fameux marathon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas entretenir des idées contradictoires, sinon ça va, c'est nul, ça. C'est égal à 0. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Avec le valet de denier en dos de deck, c'est quelque chose dont vous êtes complètement novice en la matière. Entre le valet de bâton et le valet de denier, c'est peut-être quelque chose. C'est la première fois que vous manifestez quelque chose, ou c'est la première fois que vous allez voir un rêve se manifester, quelque chose que vous avez longuement travaillé à rendre possible, à rendre réel. Ça va être la première fois que vous voyez les premiers résultats. Avec le valet de bâton, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas familier. Genre, peut-être que c'est la toute première fois que vous vous êtes lancé dans ce genre de pratique-là, manifestation, journaling, rituel, etc., etc. Bref, le côté un peu spirituel, un peu woo-woo de manifester ses rêves-là. Peut-être que c'est la première fois que vous vous adonnez à cette activité et ça commence tout juste à porter ses fruits. Et avec le valet de denier, le but du jeu là, c'est si cette manifestation correspond complètement à vos critères, correspond complètement à la vision que vous aviez au préalable, qu'il n'y a rien à changer dans le genre du premier coup, vous avez réussi à manifester quelque chose qui se rapproche le plus de votre vision de départ. Là, le but c'est de le maintenir dans la durée, de faire en sorte que vous le maintenez.
Genre le cultiver en fait, le cultiver pour que ça devienne quelque chose de faire partie intégrante de votre vie, de votre style de vie, ou ouais, si c'est quelque chose comme ça en fait, de matériel, de quelque chose de tangible, quelque chose, bref. Je vois aussi des habitudes, hein. Peut-être pour certains vous avez manifesté de nouvelles habitudes justement, de nouvelles habitudes plus saines, ou alors l'amour aussi, des relations harmonieuses avec des gens qui vous comprennent, qui matchent avec vous, qui vous aiment pour ce que vous êtes et qui prennent la peine d'apprendre à vous connaître en profondeur et pas juste en surface. Bref, c'est des choses qui se cultivent, c'est pas juste je manifeste et puis quand c'est là, voilà, c'est là pour toujours. Non, en fait, derrière, il y a tout un travail de durée dans le temps, c'est de persévérance, voyez. Et là, ça me parle de ça. Et j'entends aussi le mot smexy, sexy et smart and sexy. Genre, je crois qu'il y a des gens qui match your freak. Il y a des gens qui vont arriver vers vous qui ont la même façon de penser, de raisonner que vous. Genre, intellectuellement, ça va matcher, j'ai l'impression. Donc, pour ceux qui sont de nature un peu... comment ça s'appelle ça quand on a de l'attirance sexuelle pour l'intelligence là. Bref, faites attention à ça. Hein. Dans le genre, ça peut aller loin en fait. Donc, si c'est pas ce que vous recherchez, genre si c'est pas des choses romantiques que vous recherchez, faites attention avec qui vous vous engagez dans des conversations un peu trop profondes parce que ça risque de se transformer. Genre d'amitié, ça peut facilement basculer dans la romance. Hein. Mais si c'est ce que vous voulez, pas de quartier. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.